En fait, un ennemi de taille. Mais là, ça comprend des insectes. Lâchez-moi! On est prêt pour une saison 3. Allô? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Je sais, j'ai un petit peu disparu de la carte durant la saison 2, qui a pas duré très longtemps d'ailleurs. Mais je vais tout vous expliquer ça dans cet épisode-là, parce qu'on recommence la saison 3 du Jardin Ennemi. Avant de recommencer une nouvelle saison du Jardin Ennemi, j'aimerais ça vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, la saison 2 s'est terminée avec l'épisode 2, dans lequel je vous parlais justement d'une infestation de pucerons. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait pas juste des pucerons. Il y avait aussi des mouches du terreau qui sont devenues un gros problème. Et aussi des trips. Ça fait que un moment donné, là, j'avais 3 infestations différentes de 3 bébites différentes. C'était complètement fou. Et puis, ben, malheureusement, j'ai décidé de tout arrêter, en fait, de tout arracher les plantes. Parce que, ben, je me disais que ça valait pas la peine. Les plantes étaient déjà en train de mourir. Il y avait une infestation qui était en train de se déclarer. Et je voulais pas que ça se propage dans tout mon appartement avec mes plantes d'intérieur. Fait que là, ben, je me suis dit, on arrête tout ça. Et là, malheureusement, ben, j'étais aussi en train de finir mon bac, en train de faire plein d'autres choses. Fait que malheureusement, j'ai pas pu vous faire un update sur la situation. Ce qui fait que la saison 2 s'est terminée en 2 épisodes, sans jamais comprendre vraiment ce qui s'est passé. Mais bon, tout ça c'est du passé. On recommence avec des nouvelles bases cette saison. J'espère que ça va mieux se passer. À date, ça va bien. Ça fait 2 semaines que le jardin est parti. Les semis lèvent bien. Autant en semis en petits casseaux qu'en semis direct. Même la culture surprise, parce qu'il y en a encore une, et c'est la même que la saison passée, va bien. Donc, on se croise les doigts. Je pense que ça va bien aller. Et pour bien commencer tout ça, eh bien, je vais vous faire le dévoilement des cultures du Jardin Ennemi, saison 3. On s'en va dans la serre pour ça. Bienvenue dans la serre du Jardin Ennemi pour le dévoilement des cultures de la saison 3. Nouvelle formule cette saison, je vais vous montrer les cultures dans leur remplacement qu'elles auront durant la saison. Alors on va commencer avec le coin ici, c'est un peu pêle-mêle, mais dans le fond vous voyez là, j'ai un gros pot vert ici. Ben, il va en avoir 2 de comme ça, que je vais mettre un à côté de l'autre. Puis là c'est ça, je suis en train de faire des plans pendant ce temps-là. Première affaire ici, de l'orge. Ça c'est pour mon chat. Parce qu'elle aime beaucoup ça manger de l'orge, donc je lui fais pousser de l'orge. Dans un des 2 pots verts, nous aurons du kale. Oui, on se réessaye ça cette saison, parce que c'est bon, du kale. Et nouveau défi pour cette saison, on va essayer de faire pousser un céleri. Rien d'autre. On se transporte dans le coin des fines herbes. Donc on a la sauge qui est toujours là, bien en forme depuis la saison passée. Et ben, je vais essayer de la faire multiplier un petit peu plus pour qu'elle remplisse le pot, mais sinon ça va très bien comme ça. Dans le petit pot ici, nous avons de l'aneth de jardin. Ah, j'aurais dû corriger ça, aneth de jardin et demi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Et finalement, la dernière plante dans le coin des fines herbes, c'est le basilic! Ben oui, encore du basilic, parce que, ben, comme le kale, ben, c'est bon, puis on en mange. Et ça va aller dans ce pot-là. Sur le même étage, de l'autre côté, dans cette jardinière, nous aurons des haricots nains en mélange. Encore la même culture que la saison passée, les haricots. Parce que, encore une fois, c'est bon, j'aime ça faire pousser ça. J'aime ça faire pousser des affaires, qu'est-ce que vous voulez que je vous le dise? Prochaine culture, dans ce pot-là, nous avons des navets blancs à collet violet.
Ça a l'air de ça, fait que j'espère les mettre à terme. Je pense que je vais être capable. Puis en plus, c'est bon. Prochaine culture, dans ce pot-là, une culture que ça fait longtemps que j'essaye de réussir, que je n'ai jamais réussi encore. Le radis melon d'eau. Ouais. Là, ma seule inquiétude, c'est qu'il fasse trop chaud dans la serre et que ça marche pas. Mais si vous venez ici, je l'ai déjà semé là, à la volée. Vous pouvez en voir là, qui sont déjà en train de germer. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des plantes. Est-ce qu'on va avoir des radis? Ça, c'est une autre question. On descend d'un étage. On s'en va ici dans la jardinière ici qui n'a pas été plantée encore parce que les plantes que je vais lui mettre dedans sont en semis en ce moment. C'est de la laitue pommée Butter Crunch Bib Bio! Fait que c'est ça. Alors on reste au même étage. Dans cette belle petite jardinière, il y aura de la mâche. Dans cette jardinière ici, nous aurons des radis! Des radis, normal, là, les petits radis rouges, là. Et finalement, la dernière culture, l'avant-dernière culture. Ici, dans cette jardinière, nous avons la culture surprise. C'est la même culture surprise que la saison 2, parce que la saison 2, j'ai pas été capable de la mettre à terme, cette culture surprise. Mais là, je crois en mes chances. Et je l'ai mis dans une jardinière. La saison passée, elle était dans ce pot-là ici. Fait que, on essaye de mélanger nos cartes, puis recommencer avec d'autres stratégies. Et finalement, dans les 3 pots qui sont là au milieu de la serre, je vais essayer de faire pousser du maïs. Non, mais imaginez, un plant de maïs avec un épi de maïs dedans. En tout cas, je rêve, là. Mais on va essayer. Et puis sinon, dernière petite note par rapport aux cultures du jardin et demi. Il y en a une couple qui vont être mises à terme assez tôt. Par exemple, la laitue, la mâche, les radis, peut-être même aussi un peu le navet. Et ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que quand elles vont être à terme et que je vais les récolter, je vais replanter d'autres choses. Que ce soit d'autres laitues ou d'autres cultures que je vais vous présenter en temps et lieu. Je vais vous garder la surprise pour là. Fait que c'était ça qui est ça pour le dévoilement des cultures Jardin et demi saison 3. Et voilà, vous savez maintenant les cultures saison 3 du Jardin et demi. J'espère qu'on va avoir beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que ça va bien aller parce que j'ai plein de belles petites choses à vous présenter, même des nouveaux projets que j'avais mis en l'air là à la saison 2 mais que j'ai finalement pas eu l'occasion de vous parler. Donc j'ai plein de petites affaires que je vais pouvoir vous parler. Et aussi, petite note, je pense que cette saison, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes parce que là, ça s'en venait long, là, 15 à 20 minutes. Je pense qu'on va garder ça court et efficace pour cette saison. Et ce qui va peut-être me permettre aussi de publier peut-être plus souvent. On va voir ce qui va se passer. Donc, c'est ça qui est ça là, pour le premier épisode. Donc, rien de gros feux d'artifice et de bing balaboum. Mais juste vous présenter ce qui va se passer. Donc, voilà, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. J'espère qu'on va avoir bien du plaisir cette saison. Et je vous invite à vous abonner si vous aimez ça, si ça vous intéresse. Et à le partager avec vos amis, votre famille, votre entourage. Ainsi que, si vous voulez, laisser un petit commentaire sous la vidéo. Peut-être une prédiction pour la culture surprise. On sait pas. Alors, on se retrouve au prochain épisode. Salut!